Ouais. Et 4, 3, 2. Bonjour, Bon bonjour. midi tout le monde, bon après-midi, bonne soirée, bienvenue à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs avec Mario Gem. Et c'est maintenant le temps d'accueillir notre dernière invitée de la semaine pour commencer le week-end. On termine avec Francine Réaume et aujourd'hui sa belle chronique. Ah, coucou Francine, bon après-midi à toi. Et j'ai dit à Francine tantôt, j'ai dit, Francine, j'adore ton décor. On a juste 60 degrés de différence actuellement entre moi et toi. Bon après-midi à toi, Francine. Oui, je suis sur la plage de Chipolité au Mexique où il fait 30 Oh, degrés à peu près. Bon, à peu près. Donc, on est à la chronique aujourd'hui, hein, énergie et mystère avec Francine. Et aujourd'hui, Francine nous amène, le thème nous amène à nous parler des familles extraterrestres et cosmiques qui nous accompagnent. Hein. Donc, dans ce monde-là, dans cette vie-là. Donc, on va saluer nos auditeurs, nos auditrices qui sont avec nous actuellement. Coucou à toi. Coucou Lily, hein, qui vient de faire toc-toc sur YouTube. Bienvenue à toi. Et pour tous ceux et celles qui sont connectés aussi, tu as le goût de nous faire un petit coucou. Poser des questions pendant cette entrevue-là. Je vais les transmettre à Francine. Inquiétez-vous pas. Si c'est pas en direct, ça sera après. Puis t'es pas en direct, t'as tous les liens pour communiquer avec Francine s'il y a quelque chose qui t'a allumé, tout simplement. Aujourd'hui, Francine, les familles extraterrestres. J'ai-tu de la famille là-dedans, moi? écoute, on a tous des liens avec différentes familles extraterrestres. Oh, Alors, il y a plusieurs familles qui sont importantes, qui, si tu veux, accompagnent les humains depuis très, très, très longtemps. Là, on va voir si tu en as une que je sentirais en lien avec toi, mais je vais nommer ceux qui sont les plus importants. OK? mhm. Et c'est parce qu'hier, j'ai passé l'après-midi à écouter Gaïa, qui est Oui, Gaïa qui est comme un Netflix du plan psychique et du plan cosmique, etc. Et qui parlait des différentes races où je suis au courant, mais c'est qu'eux en parlaient de façon plus détaillée et ils parlaient de la Confédération galactique. Bon. oui, Alors, il y a une Confédération galactique dans l'univers qui a beaucoup, beaucoup différentes races. Là, il y en a peut-être 500, il y en a beaucoup. Je vais parler de certaines races qui ont été influentes et qui sont toujours influentes sur l'évolution humaine. OK. Alors, on a les Syriens, les Arcturiens, les oui. Andromédiens, les Pléadiens. Je t'en nomme 4-5. Après ça, il y a des reptiliens que j'aime pas. Il y a aussi des Grecs. Donc, il y a différentes races qui ont eu différents impacts et qui sont représentées à travers les pyramides et toutes Oui. sortes d'anciens artefacts à Sumer, partout sur la planète. OK? Bon. Alors, ces races-là, plusieurs de ces races-là ont eu une influence directe sur notre évolution. Ils ont même joué dans nos gènes, qui ont Oui. comme ajusté des choses. Et ça, c'est surtout les Arcturiens, les Syriens, ceux de Pléiades, les Andromédiens. Bon. Là, tu me poseras des questions si tu veux. Là, je vais Ouais, y aller un peu écoute, comme moi, quand du tu nommes philo. Pléiadiens, Les on Pléiadiens, entend ça te souvent, parle? c'est. Ben oui, bon, peut-être parce que je les ai déjà peut-être plus entrevus ou perçus dans certaines posts ou peu importe, mais c'est quelque chose qui m'a toujours un peu plus attiré. Là, j'aime le style, quoi. Ben, les Pléiadiens sont beaucoup des enseignants. Ce sont ceux qui sont le plus proches des humains en termes de forme. Puis, ils sont beaucoup reliés à l'art, à la structure, à l'évolution. C'est des paisibles, c'est des pacifiques. Ouais. Alors, et ils auraient une importance depuis très, très, très longtemps. Bon, parce que là, tu vas aller lire plusieurs informations et tu vas voir que l'influence est au-dessus de 100 000 ans, 500 000 ans, 10 000 ans. C'est grand, c'est vaste parce que c'est eux qui auraient été les premiers qui seraient investis dans l'influence de la planète. Mais les Hmm. Pléiadiens, c'est ça, sont comme ceux qui sont les plus proches de nous.
Alors, si tu sens une attirance avec eux, ben, tu as peut-être soit des guides pléiadiens, soit que tu as déjà visité les Pléiades, soit que tu as déjà été influencé par eux dans d'autres vies. OK. Mais Alors, bon, il faudrait on, voir si on- ça t'allume. effectivement. On a Éric Champagne qui est avec nous sur les zones. Et Éric, il dit qu'on a des codes d'ADN 2 dans nos cellules. Effectivement. Oui, oui, nous avons des codes d'ADN d'à peu près 32 races. C'est pas juste une race, c'est 32 races. Celui qui Donc, parlait on de est une 32, belle création. on est une belle création. On est une belle création et on est des hybrides finalement. On a été Oui. hybridés de toutes sortes de façons. Et c'est vraiment dans notre code d'ADN, mais c'est pas toujours activé ces codes-là. C'est pas toujours réveillé dans notre être. Sauf qu'on a toutes ces influences-là depuis très longtemps. Il y en a un qui en parle beaucoup, qui a écrit des livres là-dessus, qui s'appelle Petit. Je ne me rappelle pas de son prénom. C'était un astrophysicien qui disait qu'il communiquait avec les humites. Et les humites lui ont donné beaucoup d'informations sur comment ils voyagent dans l'espace-temps, comment ils font ci, comment ils font ça. Et c'est lui qui parlait de 32 influences dans notre ADN. Ça, c'est ce qu'on sait, 32 influences. Hey, c'est Alors, la beaucoup. personne qui écrivait ça, oui, oui, il y aurait 32 et peut-être plus. Mais ça peut-être ça correspond à ce qu'ils appellent le junk DNA, qui ne savent pas c'est quoi. Là. Bon, hier, en écoutant un des émissions, est-ce que je fais du coq à l'âne? Tu me diras si je fais trop de coq à l'âne. Oh non, écoute, moi je suis très bien. On poursuit. Les amis, vous avez des commentaires, allez-y, hein, parce que c'est un sujet quand même que je trouve qu'on. Des fois, en tout cas, moi ça me fait plaisir qu'on en discute. Bon. Puis, alors hier, quand j'écoutais les effets il y a juste une chose qui a été découverte qui est intéressante. Les pistes de Nazca au Pérou, que j'ai déjà vues d'ailleurs, les pistes de Nazca avaient des espèces d'êtres momifiés, là. Et ils en ont découvert un que j'ai pas vu quand j'étais sur place, mais que j'ai vu hier. Ils ont découvert un qui avait 3 doigts, 3 orteils, un long crâne, tu sais, peut-être plus relié aux ceux d'Andromède ou ceux de Sirius. Et ils ont fait des recherches sur qu'est-ce qu'il y avait comme relation à l'humain. Et il n'y avait que 12% de relation à ce qu'on est, et le reste, ils ne savaient pas. Fait qu'il y a il y a eu, mettons, des extraterrestres qui ont vécu ici, qu'il y en a qui ont découvert. C'est ça que je voulais dire, parce que je trouvais ça très intéressant, parce qu'ils avaient fait des recherches, puis là, ils trouvaient, il n'y a que 11% reliés à notre humanité, et le reste, ben, on ne sait pas quelle race c'est. Bon, alors voilà. Mais, bon, que c'était, si vous voulez écouter Gaïa, ce que j'ai trouvé, c'est que l'information était très juste. J'étais d'accord avec toute l'information qui parlait et c'était bien dit, bien fait, avec beaucoup de détails. Voilà. Bon, c'est pas que je fais nécessairement de la publicité pour eux autres, mais je les ai trouvés bien faits. Non, mais quand même, on s'entend que sur Gaïa, on retrouve du contenu vraiment là, extraordinaire, là. Merveilleux. Oui, bon. Alors, si je reviens à la Confédération galactique, parce que moi, je suis au courant d'eux depuis que j'étais enfant. Okay, je les vois, je sais qu'ils existent. Quand j'étais petite, je disais que j'étais venue pour le grand show. Le grand show, c'est l'entrée de la planète Terre, c'est ça, avec tous les collectifs des autres races, où maintenant on fait partie du collectif, où on a été bloqué pendant très longtemps, mais là on aurait la possibilité on rentrerait en connexion avec nos cousins, c'est ça. Ouais. Et bon, ils disent toujours ça va arriver cette année, ça va-tu arriver cette année, ça va-tu arriver dans 6 ans, je ne sais pas, mais c'est de plus en plus proche cette connexion avec le collectif. Parce qu'il y a beaucoup de gouvernements, il y a beaucoup de choses qui ont été en lien, mais qui ne sont pas connues au niveau du public et qui ne sont pas répertoriées ou dites. C'est un long sujet. Bon. Comme je dis, je fais toujours du coq à l'âne. Je m'excuse pour mes auditeurs et auditrices. Bon. Il y a aussi
dans la Confédération galactique, ils sont comme plusieurs races qui déterminent ou qui aident l'évolution de différentes planètes. Et c'est comme si c'était comme un haut lieu, comme un ONU, mais un ONU galactique, où tout le monde parle de leur planète, de ce qui se passe avec eux. Bon. Il y a aussi d'autres conseils, dont le conseil d'Andromède. D'Andromède, oui. C'est un conseil moins connu, que moi, j'ai déjà été en lien au niveau énergétique astral là, mais qui m'apparaissait comme un endroit différent où il gérait, comment je peux dire ça? C'était plus au niveau de la sagesse et c'était relié avec Saturne. Bon, là, j'avoue que je ne suis pas très claire dans mon affaire, mais bon. C'est parce que hier, quand j'écoutais sur Gaïa, il disait que le Andromède est comme un grand A et qu'on retrouve ce symbole dans toutes les agences spatiales de la planète. Oui. C'est très particulier. Alors, comme si le conseil d'Andromède, qui est un des conseils peut-être les plus anciens, les plus sages, aurait une influence extrêmement puissante, mais que je ne sais pas, je ne peux pas détailler les détails de ça. C'est juste qu'il parlait de son influence puissante. Et les Andromèdes... Quand on entend parler du conseil d'Andromède, on entend aussi, si je peux me permettre, on parle surtout que comme mission, il y aurait comme, autrement dit, de nous amener vers l'âge d'or, style. Oui. Ben, ce serait comme une des civilisations les plus évoluées et les plus anciennes. Alors, ce serait comme nos grands-parents qui sont là pour nous amener à l'âge d'or, oui. Mais ça en est une race. Mais celle-là, elle a une influence moins évidente, pas trop aussi claire que d'autres races. OK. Excuse-moi, là, je suis comme aujourd'hui. Bon, pose-moi une question, ça va m'aider. Ben oui, on va y aller. Puis juste avant de te poser une question, moi j'en ai une bonne pour toi. On a Jocelyne Bourgoin qui nous dit bonne journée pour toi, Mario. T'as de très bons invités. Oh que oui, je peux te le garantir. Ça fait partie du programme d'amener ce genre d'informations. Quand on parlait de s'il y en a qui ont entendu Andromède tantôt, qui viennent d'arriver ou que vous entendez le mot Andromède. Si vous faites des recherches, ne paniquez pas, partez pas en peur avec Andromède parce que vous allez retrouver style que Andromède, c'est cannibale, que c'est en train de s'approcher de nous, etc. Puis le kit. Il y a plein de choses qui sont mentionnées là-dessus. Donc, on fait attention quand même. Là. Comment ça, Andromède s'approche de nous? Écoute, il y a certains articles qui sont sortis qui disent que Andromède est une galaxie cannibale actuellement, donc et qui s'approche de nous. Ah oui, il y a des choses qui sortent là-dessus, donc faites attention. La galaxie d'Andromède est en train d'avaler ses plus. Oui, elle est en train de tout avaler, supposément. Donc, non. Ben, écoute, non, ça vient des mainstream. OK, parce que pour moi, le conseil d'Andromède est un conseil de race évoluée. C'est ça. On ne parlera pas de galaxie, là. Comme tu as les Syriens, ceux qui viennent de Sirius, qui sont aussi extrêmement intelligents et qui sont plus au niveau scientifique, qui sont plus impactés au niveau scientifique. Et tu as les Arcturiens, qui sont une race bleue. Alors, il y a plusieurs races bleues. Hein. Ils sont bleus, ils ont la peau bleue. Alors, et quand je regardais ça hier, ça me disait quelque chose que je trouvais intéressant, c'est que quand on parle de tous les dieux hindous, ils sont tous à la peau bleue, n'est-ce pas? Toutes bleues. Et c'est toutes des... Et ils ont des énergies très particulières. Et ils ont façonné, si tu veux, la culture hindoue. Mais là, je regardais ça et je disais, ah oui, ben c'est peut-être des dieux arthuriens qui ont considéré, c'est pour ça qu'ils leur ont donné des noms. Comme ils parlent dans le... Comment tu appelles ça? Tu sais, tu as le vieux texte... le vieux texte hindou que tout le monde lit. Comment ça s'appelle? C'est un texte qui parle de guerre galactique. Guerre galactique. Pas le sanskrit? Non. Le Rigveda? Le Mahabharata? Oui, je pense que c'est ça qui décrit une guerre galactique entre différents dieux. Alors, si on retourne dans le passé, on sait qu'il y a eu des conflits entre différents dieux, différentes races. C'est ça, c'est le conflit.
qui n'avaient pas nécessairement les mêmes options sur comment traiter les humains ou comment dealer ça. Alors, on peut trouver beaucoup d'informations sur les clonophiles galactiques, surtout les reptiliens qui ont essayé de manipuler beaucoup l'humain. Alors, il y a comme une guerre, il y a eu beaucoup de guerres Oui. galactiques, et c'est pour ça que la Confédération galactique, maintenant, est devenue plus importante, si tu veux, pour protéger les humains. Parce que c'est comme s'il y a eu trop d'influence, des conflits internes, toutes sortes de conflits. Et c'était des conflits assez violents, merci, avec des armes de d'autres niveaux technologiques. C'est pour ça que dans le passé, il y a beaucoup d'anciennes technologies extrêmement avancées, parce qu'on a déjà eu des situations beaucoup plus avancées sur notre planète qu'en ce Oui. moment. Ben oui, on s'entend, là, hein? On n'a pas eu des maisons en bois. On n'a pas eu des maisons en bois faites en planche là, pour résister à tout ça, là. Non, non, arrêtez, là. Non, non, non. Comme l'Atlantide, qui était finalement l'Atlantide et la Lémurie, qui étaient des civilisations extrêmement avancées technologiquement, avec beaucoup de beauté et beaucoup de conscience de leur environnement. Alors, je considère que en ce moment, on est dans un drôle de, de paradigme, mais qu'on devrait pouvoir se retrouver en contact avec nos frères galactiques très bientôt, ce que j'appelle le grand show. Parce que quand j'étais petite, Oui. j'étais venue pour le grand show. Alors. Ah, écoute, c'est merveilleux. On a Eric qui intervient avec nous actuellement sur le chat et il dit que la lumière a infiltré toutes les sphères de la planète et ou la société. Lorsqu'il va y avoir assez d'êtres lumineux, le chiffre de l'humanité va se faire au complet par effet domino. Oui, mais on va être accompagné aussi. Oui. Ah oui, parce qu'on fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a plus accès au Conseil galactique. On a plus accès au Conseil galactique, ils sont plus présents. Il y a de plus en Oui. plus de descentes de vaisseaux. Il y a de plus en plus de connexions, des personnes qui connectent avec différentes races, qui communiquent. Il y a finalement énormément de download d'informations qui passent. Oui. Et je crois que les vaisseaux, qu'on ne voit pas, qu'il y a beaucoup de vaisseaux dans le ciel, même si on ne les voit pas, envoient des downloads d'informations dans nos corps. Envoient des codes, envoient de l'information. Ils réveillent notre ADN. Ils nous activent pour nous préparer à leur rencontre. Et ça se fait de façon purement énergétique. C'est pas, ça se peut qu'on s'en rende pas compte, mais je reçois qu'on reçoit beaucoup d'informations pour nous activer à leur connaissance et peut-être réactiver en soi notre ADN qui est relié à ces différentes races. Et les races avec lesquelles on est peut-être plus en lien ou plus... si tu as déjà été pléiadien, si tu as déjà vécu dans les Pléiades, ça peut réveiller plus au niveau des Pléiades que quelqu'un qui a travaillé plus au niveau de Sirius ou au niveau des différentes affiliations avec ces différents êtres. Tout simplement. Et je dirais qu'il y a d'autres races qui nous accompagnent, qui sont des races anciennes. Je ne pourrais pas les nommer. Je pense qu'il y a peut-être des agglomérations. Il y a des galactiques que j'appelle. Les galactiques sont très, 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 très grands. C'est comme une conscience galactique qui accompagne aussi d'une façon différente. J'ai toujours ressenti leur présence, mais je ne suis pas capable de dire comment ils affectent, parce qu'ils affecteraient une planète entière. C'est comme des consciences galactiques. Mais ce n'est pas nécessairement la Confédération galactique, c'est autre chose. C'est des races peut-être plus anciennes, plus vieilles, plus grandes. S'il y a quelqu'un qui a de l'information là-dessus. D'origine. Mais oui, effectivement, effectivement. Si vous avez des expériences ou des connexions, parce que moi, les galactiques, je les voyais, je les ai vus longtemps dans ma vie, mais là, je ne les vois plus. Mais c'est comme des grands, grands, grands êtres. Un peu comme des grands géants. Mais les géants, comme les géants. Les galactiques, comme les géants. Les géants aussi existent. OK. Et ce sont des êtres très paisibles et pacifiques, mais extrêmement grands. Mais anciens. C'est comme des races anciennes. Des races qui ont été sur la planète depuis longtemps. Donc, comme je dis, je fais du coq à l'âne. Alors, pose-moi une question, ça va m'aider.
J'arrive. On parle des familles extraterrestres, cosmiques qui nous accompagnent. Là, on a parlé des Pléiadiens, on a parlé des Galactiques. On parle de plusieurs familles, de plusieurs noms qui sortent. Mais mettons que moi, là, je sais pas, je rêve, tiens. Je fais des rêves et je rêve souvent, je sais pas moi, que je suis accompagné de certains êtres ou peu importe. Est-ce que ça peut être quelque chose que je peux prendre un peu en dire, j'ai peut-être une origine ou j'ai peut-être vraiment une sensibilité à être contacté et j'ai des choses à faire, tout simplement. Peut-être faire un exercice ou prendre conscience que y a un message qui passe. Il y a des messages qui passent. C'est sûr que si tu rêves souvent à des êtres qui t'accompagnent, ils t'accompagnent. Ils ont sûrement des messages à dire. Et ce serait intéressant de savoir de quel niveau ils sont. Est-ce que c'est des niveaux extraterrestres? Est-ce que c'est tes guides? Est-ce que c'est des êtres de d'autres dimensions? Il peut y avoir aussi des êtres qui sont comme un peu les galactiques, qui seraient d'autres dimensions. Mais ça vaudrait la peine de les écouter. Et peut-être, je peux te donner un exercice que tu pourrais faire, que les gens pourraient faire avant de se coucher. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous mettez, tu prends un verre d'eau, mais c'est comme si dans le verre d'eau, il faudrait mettre comme de la lumière violet ou magenta. Alors, je ne sais pas s'il faut la mettre visuellement. As-tu du magenta dans ton eau? Oui, okay. Alors, ça pourrait être cette couleur-là, et tu t'en prends un petit peu avant de te coucher et tu demandes vraiment que ces êtres-là commencent à communiquer avec toi, soit par du langage, soit télépathiquement, soit par des images, soit par des mots, et de les recevoir dans ton être et dans ta conscience, et que même si c'est pas tout coordonné dans ton cerveau tout de suite, mettons, tu peux dire d'ici 2 à 3 jours, c'est intégré et je comprends ce que j'ai reçu. Alors ça peut être quelque chose qu'on peut faire régulièrement pour intégrer ces messages-là. Mais savoir que ça peut être reçu soit de façon télépathique, soit par des mots, soit par des impressions, soit par des changements internes, comme si d'un coup notre énergie était transmutée, transformée, que ça travaille au niveau des hélixes d'ADN, que ça travaille au niveau des dons, de nos compréhensions de l'univers, et que ça nous amène à une plus grande perception des mondes, de d'autres mondes et de nos connexions avec eux. Mais je dirais que ça serait intéressant de faire cet exercice-là. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas à toutes les nuits, à tous les soirs, mais genre 3 soirs par semaine. Puis là, on l'intègre et à un moment donné, on pourrait prendre une eau qui serait plus blanc, blanc, blanc. Alors, soit qu'on visualise de la lumière blanche extrêmement rayonnante, avec toutes les couleurs dedans, et qu'on en prend comme si on prenait un eau qui a été élevée en conscience pour l'envoyer à notre corps et demander encore ce réveil ou ces connexions qui s'éveillent, qui se placent, comme si tout d'un coup, tout bouge dans notre corps pour arriver à une compréhension. Alors, à un moment donné, dans le cerveau, dans la psyché, ça va devenir clair. Bon, ça va devenir « Ah oui, je pense que je suis relié aux Pléiadiens. Je pense que j'ai déjà fait ça avec eux. Je pense que j'ai déjà fait ça. Je pense que je devrais travailler au niveau de l'eau, mettons. Moi, c'est peut-être mon lien avec l'eau, c'est peut-être mon lien. Ça peut aussi être en rapport avec un lien avec les éléments. Alors, ça peut aussi réveiller un lien avec un élément. Moi, je suis partie d'autre chose, mais bon. L'idée, c'est que chaque être humain est relié peut être relié à une planète, une race, mais espérant. Okay. Parce que je suis dans un café, là, il m'a demandé de payer mon lunch. Fait que là, il faut que je demande d'attendre. Parce qu'il faut ici au Mexique, la ligne Internet n'est pas fameuse. Fait que là, je suis venue dans un café où ils ont Starlink, qui est une des lignes les plus stables. Voilà. Oui. Mais il faut que tu achètes de quoi, puis là, ils t'achètent. Ça peut peut-être mettre de l'argent. Et pendant ce temps-là, j'ai reçu une question en privé, donc je vais me permettre de l'amener tranquillement. Et oui, il y a quelqu'un qui a envoyé un message sur le chat de privé. Selon vous, donc je vais t'apporter ça tranquillement. Comment est-ce qu'on pourrait se préparer les humains à s'adapter ou à faire partie de cette communauté galactique? Est-ce qu'il y a là, il y a le mot conseil, mais moi, est-ce qu'il y a des suggestions ou des pratiques spécifiques à recommander? On voyait que la première partie.
Y a-t-il quelque chose qu'il faut faire pour se préparer, pour être accueilli, hein, pour faire partie? Ben moi, je crois qu'on le fait déjà. C'est la conscience se met de plus en plus au mode on arrête de chicaner, là, puis on s'harmonise, là. Hein, ça commence de même, là, pour être dans la Conseil galactique, là. On s'entend? Oui, parce que là, OK, répète-moi la question. C'est Ouais. qu'est-ce qu'on peut faire comme Selon vous, selon nous, selon toi, comment les humains devraient-ils se préparer ou s'adapter pour faire partie de cette communauté galactique? Non, j'entends la question. C'est parce que je me dirais que jusqu'à un certain point, on est déjà en lien avec eux depuis très, Oui, très hein? longtemps, mais c'est caché à notre conscience. C'est Mm. comme à notre subconscient. Alors, ce serait peut-être important de, premièrement, se rendre compte qu'on n'est pas, il n'y a pas juste nous sur l'univers, que c'est un grand univers avec beaucoup de planètes, beaucoup de races, beaucoup de différentes formes de conscience, et de se préparer tranquillement à savoir qu'on fait partie de ça, que dans notre ADN, il y a ça, que dans notre ADN, il y a déjà des connexions. C'est comme s'il faudrait demander à notre inconscient, notre subconscient, les parties de nous, de de commencer à s'éveiller de façon paisible, par exemple, Oui, de façon paisible, harmonieuse, oui. à ce qu'on se mette en lien avec les bonnes races, parce qu'il y a beaucoup de races que je dirais qui sont bénévolentes. Il y en a autant sur un bord que sur l'autre, hein, on s'entend. Donc, C'est ça. Eric, Il y en Eric a qui qui nous sont amène, vraiment. Eric qui nous dit que l'acceptation des différences va aider beaucoup. Oui, effectivement. C'est la... L'acceptation des différences, oui, et de savoir que Topina on here, cash. Ouais, bon. Excuse-moi là, mais Gracias, c'est même gracias, pas gracias. pour laisser ça là. Bon, Ah, mais écoute, le là. décor, je vous dis, regardez juste le décor, les amis, ça me donne chaud au cœur, moi. Là, il me semble que j'ai moins frette, là. Fait que, qu'est-ce que j'allais dire? Là, quand on parle Oui, justement pour... Oui. fait que faire ça de façon harmonieuse, se préparer à l'acceptation de différentes races, mais qui sont jusqu'à un certain point nos cousins, nos contacts, nos liens, et que parce que les humanoïdes, la forme humanoïde existe dans l'univers depuis très longtemps. Il y a beaucoup de formes Oui. humanoïdes. OK, beaucoup plus que des formes qui ne sont pas humanoïdes, ça existe. Bon, ceux qui sont reptiliens ou qui ressemblent supposément à des insectes ou qui ont d'autres formes, il y a d'autres formes. Il y a même des êtres extraterrestres qui sont plus lumineux, qui Oui. émettent des sons, mais qui sont plus à la lumière, qui sont à d'autres fréquences. Puis il y en a qui sont plus comme encore une conscience qui est différente de nous, qui est beaucoup plus vaste et qui n'a pas nécessairement de forme ou Mm-hmm. d'expression dans la densité. Alors, il existe ça aussi. Oui. Mais de se préparer à rencontrer qu'il y en a qui sont nos cousins, qui nous ressemblent, qui sont proches de nous, et demander d'accepter à l'intérieur de nous, euh, comme on fait partie de cette famille-là galactique, comme si on mettait un feu à l'intérieur de soi qui se met en lien avec eux. C'est comme si on mettait au niveau, que le faisait au niveau du cœur, Mm-hmm. comme si on rencontrait des alliances, que c'est nos alliés. Euh, je ne sais pas si ça répond à la question de la personne. Est-ce que Bon, ça répond? on va attendre voir si j'entends le retour. Est-ce que je ne saurais pas comment dire ça autrement? Là? Mais en vérité, il n'y a quand même pas de pratique spécifique. Ben, on en a mentionné tantôt. Si tu sens des contacts, etc., ou peu importe, ben là, tu peux être plus à l'écoute, faire des exercices, te mettre en conscience de recevoir aussi. Sinon, ben, pour moi, c'est d'accueillir dans le moment où ça va être vraiment se présenter, ben, c'est d'accueillir cette vérité. Hein? Oui, cette vérité, d'accueillir cette vérité. Euh, je vais dire ça. Accueillir cette vérité. Ben, savoir d'une manière que c'est comme la destinée de l'humain. C'est la destinée de l'humain de retourner à ses Ouais. origines et de retravailler avec ses origines. Et qu'on a toujours été en lien dans l'univers au Oui. niveau galactique. Et que c'est comme si on revenait à la maison. Il faut prendre ça comme si on revient à la maison. C'est pas. C'est quelque chose de joyeux, c'est quelque chose qui est une réconciliation avec Oh toutes oui. sortes de races, toutes sortes de situations. Alors, il ne faut pas avoir peur. Évidemment, il y a des races qui ne sont pas très sympathiques, ça Oh, il y on en le a. sait.
Mais ils vont avoir beaucoup moins de force de plus en plus, les Oui. reptiliens et les gris qui sont un peu fatigants. Ouais, Mais ils commencent à avoir de moins en moins d'emprise sur nous, ces fatigants-là. ouais, ils ont de moins en moins Donc, je d'emprise. peux le Fait dire, moi que aussi, je les aime pas. toi aussi, tu les aimes pas, Non, je pas comprends. pantoute. Alors, fait que ben, les gris ont fait beaucoup de. Les gris avaient beaucoup de force sur la psyché humaine, Ouais, ils s'en foutaient. ils sont capables de contrôler. Et puis oui, puis les reptiliens, ben, ils contrôlent, ils manipulent tout sur la peur et le contrôle. Bon. Oui. Fait que, mais alors, il faut que la majorité des gens savent qu'il y a beaucoup plus de, de races De bon? bénévolentes que de bons. Qu'il y a beaucoup plus de bons qui sont Oui. réunis et qui travaillent avec nous que des fatigants. J'adore quand quelqu'un est fatigant. On va dire ça comme ça, des fatigants. Bon. Alors, les fatigants ont de moins en moins d'emprise, on le sait, Oui. et ils sont en train de peut-être quitter la planète ou quitter Tranquillement. leur influence. Bon, c'est ça. Fait qu'ils ont de moins en moins de D'impact. Oui. Tant Alors, qu'on les aimera. OK, oui. Tant qu'on les aimera pas toutes sombres ou lumière, mais ils vont pas venir où il n'y a pas plus de bons. Oui, il y a plus de bons, effectivement, Eric, effectivement. Donc, il y a plus de bons. Il y a beaucoup plus de bonnes races, de ben races oui. bénévolentes. Et, et de beaucoup de races extrêmement évoluées, paisibles. Il faut savoir que la planète Terre est une des planètes les plus sautées parce qu'ici, c'est pas homogène partout. Il y a de Non, tout, il y a toutes sortes de races, il y a ça à faire. Bon, c'est plein. alors, Ici, c'est c'est ça, un beau paquet de bonbons mélangés. oui, oui, puis c'est un melting pot. Made in Alors, pot, oui. parce que la majorité des autres civilisations, à mon avis, sont beaucoup plus homogènes. Tout le monde est plus pareil. Mhm. Ici, nous autres, on a vraiment de tout. C'est complètement délirant. Bon, alors, est-ce que la personne a écrit autre chose? Non, j'ai pas eu d'autres commentaires pour l'instant. Je vais aller vérifier tout de suite. Moi, j'adore. Non, mais je suis curieuse. Je trouve ça drôle. Bon, ok. OK. Il y avait une question. Oui, c'est que. Y existe-t-il un langage ou une forme de communication commune Eh bien, là, je n'ai pas la réponse entre, là-dessus. parce que chacun a quand même, mais moi je crois que le langage qui est utilisé, c'est un langage universel dans ce cas-là, parce que chacun peut percevoir chaque famille. Oui, il doit y avoir un langage universel. Euh, moi, quand j'ai eu des liens avec eux, c'est toujours télépathique. Il n'y Oui, a hein? pas de mots. Oui. Fait que moi, j'ai toujours un langage. Je suis allée souvent au Conseil galactique. Je ne raconterai peut-être pas les détails pourquoi j'allais là, mais j'y allais. Mhm. Et je recevais des informations visuelles et télépathiques. Je n'avais pas de langage comme Non. tel. Mais quand j'écoutais hier sur Gaïa, ce qu'on disait, ce qui était intéressant, c'est que les gens de Sumer, la civilisation Je me sumérienne, est une rien. des premières qui parle vraiment de l'influence de galactiques Oui. qui puent, qui savent beaucoup d'informations, qui ont des poissons, comme les Dogons. Et Oui. eux disent que le langage sumérien était peut-être un langage de ceux qui les ont influencés. Mais je ne saurais pas. Je ne saurais pas dire. Eux autres semblent dire que peut-être que tous les différents langages ont été influencés par différentes races. C'est possible, mais je n'ai pas d'informations Mhm. là-dessus. Et peut-être allez-y plus au niveau que c'est un langage universel, que vous allez peut-être plus recevoir au niveau télépathique, au niveau de l'information visuelle ou d'information Oui. sonore. Demandez-le d'une façon qui est facile pour vous de recevoir. Ah oui, ça c'est un Demandez que ça exercice soit que je faisais. Ça, c'est un exercice que je me suis mis à faire là, depuis une couple d'années. Je perçois certains messages, on va dire ça de même, mais par son ou par vibration. Et j'ai commencé à dire Hey, si tu t'adresses à moi, s'il vous plaît, assure-toi que je te comprenne. Ouais. Mais c'est bon. Parce que C'est sinon, une je façon comprends pas facile. ce langage-là. Donc, ça fait pas partie de ma corde de son. Donc, et c'est Ouais. différent, ça se présente différemment après. Là. Mais bon, inquiète-toi pas, s'ils veulent vraiment Oui, communiquer avec toi, ils vont s'arranger que tu comprennes le message. oui. Puis demandez que ça soit Oui. clair, précis, et que s'il n'y a pas de précision, demandez que se mette dans vos champs en lien avec eux comme
un système qui va faire, comment je peux dire, un système qui va faire la connexion, qui va faire que, ah oui, je peux lire ça, qui va le décoder. Vous pouvez avoir des décodeurs dans vos champs. Alors, on peut demander d'avoir des décodeurs pour différents niveaux d'information qui vont se placer, qui vont juste être des aides pour communiquer avec eux. Oui. Et quand vous n'avez plus besoin du décodeur, ben là, on C'est peut tout. mettre des décodeurs, Oui. demander ça se demande. Il n'y aura pas de problème. Il va y avoir beaucoup de décodeurs qui vont se mettre dans vos champs. Effectivement. Eric qui intervient avec nous, il dit que les tablettes sumériennes ont plus de 300 000 ans. Oui, effectivement, c'est très, très, très ancien. Oui. Même quand les Lumériens étaient là, les Sumériens étaient déjà bien longtemps passés. Très... Oui, les Sumériens est vraiment une des Ah, civilisations les plus belle intéressantes. civilisation. Hey. Oui. Et puis, je pourrais parler d'un autre auteur que j'ai jamais réussi à lire tout ce qu'elle dit parce que je me rappelle pas de son nom. Je vais l'écrire pour Oui, que tu le mettes en quelque part sur le parfait. chat. Qui est une des rares qui a écrit, comme si elle a reçu en canalisation ou parlé à des aides de Uh-huh. d'autres. Mais elle écrit des histoires des 5 millions d'années sur la planète. Okay? Elle parle de races qu'on ne connaît pas. Elle parle de liens galactiques. Elle parle de tout. C'est la seule qui écrit ça. Elle est beaucoup. C'est pas tout le monde qui l'aime, ce qu'elle trouve comme. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, quand je lisais des parties de ces textes sont très lourds avec énormément de détails. J'avais des. Ça réveillait dans mon corps des informations. C'est quelqu'un que je considère qui, en lisant ses textes, ça décode des affaires dans votre champ, qui ont rapport avec l'histoire ancienne, puisque là, on va jusqu'à 5 millions d'années. Ouais. OK. Bon, 5 millions et plus. Fait qu'il faut. Là, pour ceux qui ont déjà des difficultés à accepter ça, allez pas lire ça tout de suite, c'est un peu particulier. Mais elle parle de tous les groupes, les religions, les connexions, les différentes races. Elle nous fait un portrait. Mais je la trouve géniale parce que ça fait des Ah! Ça Oui. réveille notre conscience dans notre corps. Ça réactive des choses qu'on a oubliées. Fait que bon, mais je vous donnerai son nom. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect pour et que je trouve extrêmement alignée et puissante. Mais là, elle a un nom particulier. Bon. Est-ce Fait que que voilà. Maya Weaz? Non? Maya OK. Wea. Parce que Non, c'est. non, c'est une OK, parfait. américaine. OK, super. C'est une américaine. Elle a écrit 2 livres. Un s'appelle Voyager 1, Voyager 2. Euh, elle est vraiment pas très. On n'entend pas beaucoup parler. Euh, ouais, c'est Dane, Ashayana Dane, quelque chose comme ça. OK. Ashayana Dane. Bon. Mais c'est pas. C'est qui tu me parles de l'autre? L'autre, elle écrit Les cataclysmes de là, 5 millions d'années. Ah oui, je suis pas au courant d'elle. Comment elle s'appelle? Je te reviens. Elle s'appelle Maya. Ouais, là, je sais pas comment le dire, mais c'est W-E-I-H-A-A-S. Weaz. Elle a amené des nouvelles preuves qui arrivent de longue date sur le rétablissement des liens entre la Méditerranée, l'océan Atlantique, il y a 5 millions d'années. Et bon, il y a beaucoup qui disent que la planète à l'époque n'a jamais eu 5. Beaucoup ont de la difficulté à imaginer que la planète a plus que 2000 ans, là, mais bon. La planète est vieille, elle a plus que ça. Elle est vieille en titi, cette planète-là, ici, là, arrêtez, là. Ah, mais tu me l'écriras, Mario. Je vais Je te aller l'envoie. vérifier ce qu'elle a écrit parce que ce serait intéressant de lire. Parce qu'il y a un autre auteur intéressant que j'aime bien. Bon, je cherche son nom. Qui, elle, a écrit plusieurs livres et qui parle à un moment donné. Elle parle des traumas. Elle parle des traumas il y a 12 500 ans, quand il y a eu l'Atlantide qui est tombée. Oui. Que ça a créé un trauma chez des êtres humains qui sont toujours là-dessus. Et elle parle des traumas reliés à des fins de civilisation. Mais elle parle, c'est plus proche dans le temps. Si on 12 500, 20 000 ans. Tu sais. Mais ce serait intéressant de lire l'histoire sur les 5 millions d'années, parce que pour moi, la Terre a peut-être 5 millions, 10 millions d'années de vie sur la planète, De vie.
de vie, de toutes sortes de Oui. vies, de toutes sortes de races. Puis on ne les connaît pas Ah, il y en a toutes. eu des changements, là. Il y en a eu beaucoup de Il y en a, il y en a eu des beaux changements sur notre planète, là, inquiétez-vous pas. Bon, Bon. alors là, on est rendu loin, mais c'est pas grave. Mais tout ça, quand même, un lien avec tout ce qui peut avoir eu de présence sur cette planète et qui maintenant fait partie d'une fédération, d'une galactique, où est-ce qu'on sait que c'est présent, où est-ce qu'on sait qu'on a de plus en plus d'interventions, autant de nous et de eux, vice-versa. Donc, il y a de plus en plus d'humains ici sur ce plan-là qui se connectent, qui ont accès à toutes ces données-là. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire là, pour moi. C'est ça l'évolution. Oui. Il est atteint d'ailleurs. Excusez. Oui, il est atteint, mais c'est fait qu'il y a de plus en plus de connexions qui se font, de plus en plus de liens. On a vu quelque chose quand tu parlais, c'était quoi? Un peu là, on vient de te perdre le son 2 secondes. Ah, on a perdu Oui. le son? Okay, On est là. Bon. Moi, ce que j'ai eu comme quelque chose qui m'est passé dans la tête, je l'ai oublié. Ça m'a revenu. Mais écoutez, c'est un univers vraiment extraordinaire. Vous pouvez vous promener, mais aussi, si jamais il y a quelque chose, peut-être de prendre le temps d'aller vérifier souvent soit vos sources ou contacter des gens qui sont, tu vois, qui ont un alignement avec certaines connaissances avec les actes galactiques. Parce que, vous savez, on voit toutes sortes de choses sur les réseaux sociaux et dans la vie. Donc, il y a des mêmes avec les actes galactiques, il y a des histoires actuellement qui sont où est-ce qu'on devrait donner tout notre pouvoir au complet et qu'ils vont venir nous sauver. Non, ils sont pas là ils sont là pour nous guider, nous assister, mais il n'y a pas de sauveur là-dedans. Là. On est nos propres sauveurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est réintégré tranquillement dans cette galaxie, c'est qu'on commence à faire ce cheminement-là. Oui, parce que c'est vrai qu'ils sont là pour nous assister, pour nous guider, mais ce ne sont pas nos sauveurs. Ah ben non. Non, assis-toi pas à terre à attendre qu'ils viennent te sauver, là, parce que tu vas passer sous le rouleau compresseur. Ce que j'allais dire, c'est que si une planète est en danger de complètement se détruire, là, on vient aider, parce que ce sont des situations extrêmes. Oui, ils ne laisseront pas éliminer. C'est ça. Puis, c'est ça qui m'est venu. Je me dis, ça fait très longtemps, depuis au moins notre siècle, ça, qu'à toutes les fois que des endroits où il y avait des armes nucléaires, il y avait des UFO qui se promenaient et qui les défaisaient. Oui, il y a eu des lancements qui ont été annulés, qui ont été arrêtés par des UFO. Là. Parce qu'ils ne veulent pas avoir... Il y a déjà eu, il y a longtemps, dans notre système solaire, des débalancements et des brisures assez extrêmes de planètes. Et alors là, il ne peut plus y avoir ce genre de déséquilibre extrême. Fait qu'ils s'occupent qu'il n'y ait pas de choses extrêmes. Ils ne peuvent pas tout arrêter, mais ils peuvent au moins neutraliser ce qu'ils peuvent neutraliser. Ils neutralisent beaucoup. Effectivement. Ça, il faut savoir ça. Mais ils ne peuvent pas... ils n'interfèrent pas de façon complète. Ils ne peuvent pas... Effectivement. Oh, wow, ça passe vite, les amis. Mais quel bon sujet. Moi, je pense qu'on devrait vraiment mettre ça plus souvent en place, ce genre d'échange qui amène justement peut-être plus compréhension. Des fois, de trucs qu'on peut peut-être pas toujours être à l'affût. Puis on entend parler, et là, des fois, on peut partir à gauche et à droite à travers toutes sortes de recherches. Mais je pense que c'est important aussi de partir à travers des recherches, mais vraiment là, de vérifier, les amis, vos sources ou les gens que vous côtoyez dans ce domaine-là, parce que c'est comme dans tout, toutes les histoires sont belles. Oui, puis j'allais dire, il y a quand même maintenant des gens sérieux qui parlent. Oui. Comme il y a Adam Apollo, qui est intéressant. Il y a aussi un autre chercheur qui est italien, qui parle d'exopolitics, qui est très sérieux. C'est qu'il y a des gens très sérieux maintenant. Et allons voir les gens qui parlent de façon paisible, intelligente, sur des facts et qui restent centrés. Allez pas voir ceux qui sont dans la peur et qui sont dans le... qui en mettent trop, là. C'est important d'aller voir des gens qui vont en parler de façon factuelle, simplement, vous les sentez centrés, clairs,
qui ne mettent pas de la peur, qui mettent de l'information, de l'intelligence et de la conscience. Ça, c'est important. Hmm. Je considère que c'est vraiment important. Effectivement. C'est vraiment n'importe quoi en ce moment. Oui, c'est le prix Farah, les amis. Moi, j'ai tendance à aller chercher plus de l'information que je considère pratique, utile, quelque chose qui me parle. C'est quand ça me parle, je dis c'est bon. Quand ça résonne avec moi. Mais vraiment suivre notre intuition et notre instinct. Si ça ne résonne pas avec vous, si ça ne vous dit rien, si ça vous dérange et déstabilise, ce n'est pas une bonne information. Et ça se peut que plus tard, vous reveniez, que vous le regardiez d'un autre point de vue, disant, ah oui, c'est intéressant. Alors, oui. Restez centré à ce que vous écoutez, à ce que vous sentez. Mettez de la lumière. Quand vous n'êtes pas clair sur une information, mettez de la lumière dessus, comme pour la clairer, la nettoyer, voir exactement ce qui se passe. Vous pouvez travailler à mettre plus de lumière dans votre corps pour vous mettre plus comme clair vis-à-vis tout le niveau d'information que vous pouvez recevoir. Tout simplement. Ah, j'en ai une question pour toi, Francine. Oui. Oui. De quelle galaxie, de quelle race es-tu la plus proche? Moi, écoute, je sais que j'ai des liens avec les Andromédiens, les Syriens. Oui. Plusieurs. Et puis, je suis vraiment très liée au gouvernement galactique d'une certaine façon. Je les connais depuis longtemps. Oui. Alors, je crois que j'ai plusieurs influences. Puis on m'a déjà dit que j'ai d'une planète très, 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 très lointaine, qui n'existait plus, mais que c'est ça. Fait que je me sens en lien quand même avec plusieurs races. Et je suis très en lien avec les dieux égyptiens et déesses égyptiennes qui auraient eu une forte influence avec Sirius. Alors peut-être que mon influence avec Sirius est peut-être une des plus fortes, mais comme j'en sens plusieurs, c'est difficile pour moi de noter celle qui est la plus... Mais oui, parce que c'est normal aussi qu'on peut en sentir plusieurs, effectivement. Parce qu'on est quand même un beau mélange. Oui, puis qu'on a pu se promener à plusieurs places et qu'on a pu recevoir de l'ADN de ces différentes présences. Effectivement. On peut avoir un lineage qui est relié à une race, mais on peut avoir été impliqué avec d'autres races. Pensez que si vous voulez savoir, je viens d'avoir une image, pensez que c'est comme si dans vos cellules, dans votre ADN, il y a un lineage, il y a comme une ligne. Vous pouvez voir des lignes qui vont vous ramener aux étoiles avec lesquelles vous êtes en lien. Vous pouvez demander ça, que ça se dise dans votre corps, dans votre conscience. Et vous aurez des images, des compréhensions, des états. Voilà. C'est un petit truc à faire qui serait le fun. Non? Yes! Gratitude énorme, Francine. Quel plaisir de t'accueillir comme ça. Francine, qui commence aujourd'hui une belle série de 6 semaines consécutives avec nous. Exceptionnellement, elle était aujourd'hui avec nous ce vendredi, mais vous retrouvez Francine à tous les jeudis 13h30 avec nous en direct. Donc, quel plaisir. Plein de beaux sujets comme ça à venir avec Francine. C'est dans la spontanéité, c'est dans le direct, quoi. Hein? On peut pas être plus direct que ça. Non, donc, c'est vraiment merveilleux. On peut... en connexion, quoi. En connexion, oui, on est en direct en connexion. Gratitude énorme, Francine. Merci d'avoir pris ce temps-là pour nos auditeurs, nos auditrices. C'est vraiment plaisant et on remercie tous nos auditeurs, nos auditrices qui sont avec nous. Pour ceux qui ont mis des commentaires, qui ont posé des questions, si tu es en réécoute de cette chronique, tu peux laisser tes commentaires, tes questions, la même chose, ça va parvenir à Francine. Sinon, je te l'ai mentionné en début d'émission, tu as tous les liens pour communiquer directement avec Francine Réaume. Donc, tu as un petit extraterrestre caché dans ton placard, sors-les de là, puis appelle Francine. C'est bon, OK. Merci beaucoup, Francine. Merci à vous, à toi. Merci à tous les auditeurs et auditrices. Bonne journée. Bonne journée, bon week-end. On se dit à la semaine prochaine, les amis. C'est le week-end. Bon week-end, tout le monde. On se voit lundi matin. À tout tantôt, belle gang. Bye. Ciao, ciao.